Bien. On va lire ce soir dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, et à partir du verset 5. Et je vais lire dans la version Sommer parce que j'ai trouvé cette version plus adaptée à la réflexion que le Saint-Esprit voulait guider pour ce soir. Voici ce que dit l'apôtre Paul. En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. C'est pour publier ce témoignage que j'ai été institué prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens point. Pour enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère, ni esprit de dispute. Je veux que les femmes agissent de même, en s'habillant décemment, avec discrétion et simplicité, qu'elles ne se parent pas d'une coiffure recherchée, d'or, de perles ou de toilettes somptueuses, mais plutôt d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent vivre pour Dieu. Amen. Dans ce texte, j'ai identifié 3 bonnes raisons pour être des hommes et des femmes de prière. Et j'ai identifié également 2 obstacles essentiels à la prière. La première raison pour être des hommes et des femmes de prière, c'est qu'il n'y a qu'un Dieu. Dieu est unique. Dieu est vivant. Dieu est vrai. Dieu est Dieu. Quand nous le prions, nous prions celui qui a créé les cieux, la terre, la mer, tout ce qui est renfermé, toutes les créatures vivantes. Nous prions Dieu. Nous ne faisons pas le monter des pensées, des espérances, des superstitions. Nous faisons connaître à Dieu tous nos besoins. Nous prions parce que Dieu est Dieu. La deuxième raison pour laquelle nous prions, c'est qu'il nous a donné un sauveur. Jésus-Christ est le seul médiateur, la seule solution. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous devions être sauvés, nous dit l'apôtre Pierre. Il est notre seul sauveur, il est notre seule solution, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, nous dit l'Évangile selon Jean au chapitre 14. Et puisque Dieu est unique et que Christ est le seul médiateur et le seul sauveur, il y a un seul message qui est confié à ceux qui sont appelés à le prêcher et à en témoigner. Et là, nous avons déjà un sujet de prière extrêmement important. C'est prier pour que la prédication de l'Évangile soit accessible, compréhensible, ciblée, inspirée. Et là, il ne s'agit pas des qualités du prédicateur, il s'agit de l'intervention du Saint-Esprit. Vous savez, parfois, on est étonné de ce qui a convaincu une âme de péché, de justice et de jugement. Vous me direz, on le sait, c'est toujours le Saint-Esprit. Oui, mais combien nous ont dit, demandant le baptême ou demandant un entretien, la première fois que je suis venu, j'ai rien compris.
nous devons faire attention à être accessibles parce que parfois nous voulons apporter des messages tellement beaux, tellement intelligents qu'ils ne font de bien à personne. Parfois, c'est un chant qui a bouleversé une âme. Parfois, c'est un sourire. Avant, j'ai souvent entendu des gens dire « mais ça m'a touché quand je suis arrivé, quelqu'un m'a tendu un cantique ». Maintenant, on n'entend plus le cantique, il est affiché au mur. Hein. Bon, aujourd'hui, il est affiché sur l'écran maintenant, parce que actuellement, on est limité à cela. Et puis parfois, dans toute une prédication, ce sont quelques mots qui semblaient être les moins importants de tout le message, qui peut-être étaient anecdotiques. Peut-être même le prédicateur, en les prononçant, s'est dit « mais pourquoi je dis ça? C'est ridicule. Ça n'enrichit pas le message. » Et pourtant, ce sont ces mots-là qui ont touché le cœur précisément, qui l'ont impacté, qui ont fait qu'une âme s'est sentie confondue, qu'une âme a réalisé que Dieu la connaît, que Dieu connaît tous ses secrets, qu'il l'aime et qu'il veut la sauver. Nous avons là 3 bonnes raisons d'être une église qui prie le Seigneur. Il y a 2 obstacles, vous ai-je dit. J'aurais pu dire 3. L'apôtre, inspiré par le Saint-Esprit, dit qu'il veut qu'en tout lieu les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures. Cela signifie des mains purifiées. Cela veut dire simplement qu'avant de prier, on a réglé avec le Seigneur le problème de notre péché. Alors vous me direz, nous sommes au Seigneur pour la plupart, nous avons demandé pardon au Seigneur pour tous nos péchés et il les a pardonnés. Et je dis Amen, et je dis Alléluia, et je dis gloire à Dieu, et je dis merci Seigneur. Mais je dis aussi que parfois nous tombons. Je dis que parfois aussi nous nous souillons. Et nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu comme si de rien n'était. Mais avant de rentrer dans le lieu très saint, les sacrificateurs faisaient des ablutions, des bains purificateurs. Alors nous, il ne s'agit pas d'aller reprendre un bain ou une douche, mais peut-être avant d'élever notre voix, de dire, tu vois Seigneur, dans notre cœur, tu vois Seigneur, eh bien aujourd'hui, il y a eu ça dans ma vie. Il y a ce gars qui a failli me refuser une priorité et il y a des sentiments d'amour qui sont sortis de manière un peu confuse de ma bouche, avec des noms d'oiseaux à plusieurs ailes. Et sur le coup, on dit, mais voilà, j'avais raison, il avait tort, il a failli provoquer un accident. Oui, mais en fait, dans notre cœur, nous savons que nous n'avons pas eu raison. Nous n'avons pas eu raison de nous irriter. Hein, souvenez-vous de ce que Dieu disait à Jonas. Jonas, fais-tu bien de t'irriter? Nous n'avons pas eu raison de nous irriter, nous n'avons pas eu raison d'insulter la personne qui d'ailleurs s'en fiche éperdument vu qu'il ne nous a pas entendus. Ah oui, ça au moins l'avantage du le froid, c'est que les vitres restent fermées. Mais par contre, ça a troublé notre cœur. Job disait, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Peut-être avons-nous laissé quelque chose de mauvais devant nos yeux. Peut-être avons-nous eu des pensées qui nous font honte. Je ne dis pas ça pour que nous nous culpabilisions, je dis ça pour que nous nous débarrassions de ces choses. Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais mes faiblesses, tu connais mes péchés. Seigneur, je viens tout déposer. Je te demande pardon, Seigneur. Je sais qu'une seule goutte de ton sang
me purifie entièrement. Seigneur, viens à mon secours dans mes faiblesses. Et là, maintenant, mes mains sont pures, je peux les élever vers toi, Seigneur. Je peux intercéder, je peux prier, je peux m'approcher de toi. Je peux, Seigneur, te prier pour mon ami, pour mon frère, pour ma sœur. Et tu vas entendre ma prière. Il y a une deuxième chose. Il nous est dit de prier sans colère ni esprit de dispute. Vous savez, je pense à ce pharisien dans le temple avec le publicain à côté. Il y a le publicain là qui est mal, qui a un Seigneur, je suis pas digne de toi, je peux pas, je suis un pécheur. Et puis il y a le pharisien qui dit, je te loue Seigneur de ce que je suis pas comme les autres, je suis quand même beaucoup mieux. Puis pas comme là, il y a un tel mépris, on sent ce mépris là vis-à-vis du gars qui est en train de se repentir. Il nous est dit que c'est celui qui s'est repenti qui est sorti justifié du temple. Alors bien sûr, rien de tout cela chez nous. Nous avons, je veux le croire, un meilleur cœur que cela. Parfois, cependant, on va prier d'une certaine manière pour régler ses comptes. Et là, c'est pas bien. Et là, c'est pas bien. Parfois, j'ai entendu des prières, alors Dieu merci, pas à Montauban, mais ailleurs. J'avais mal. J'avais mal pour ceux qui faisaient de telles prières. Je disais, mais dans quel état est leur cœur? Oui, Seigneur, il y en a marre quand tu vois comment certains s'habillent dans l'église. La Bible dit, si ton frère ou ta sœur a péché, va voir ton frère ou ta sœur et s'il t'écoute, tu l'as gagné. S'il t'écoute pas, tu vas avec 2 ou 3 témoins. Puis s'il t'écoute toujours, s'il vous écoute toujours pas, là, on le dit à l'église. Mais le Seigneur nous a jamais dit que la prière était un fusil à lunettes pour tirer sur ceux qui nous plaisent pas. Ça, c'est un obstacle à la prière. Si tout le reste de la prière a été bonne, mais qu'il y a eu ça dedans, eh ben c'est plus bon. Vous savez, si vous faites un excellent plat, un excellent repas, mais que vous mettez dedans un ingrédient pas frais, tout était bon, hein, mais l'ingrédient pas frais va rendre malade tous ceux qui vont manger de ce plat. Eh bien, quand il y a des règlements de compte dans la prière, est-ce que je peux oser dire ça? La prière n'est pas fraîche. La prière n'est pas fraîche et elle rend malade celui qui la consomme. Et puis, le dernier point qui est un obstacle à la prière, c'est la superficialité et la recherche d'apparence. Ne croyez pas que Paul s'attaque particulièrement aux femmes. Sans doute effectivement que sur les vêtements, sur l'apparence, sur les perles, les coiffures recherchées, hein, bon, sans doute que les femmes y sont plus sensibles que les hommes. Moi, pour les coiffures recherchées, je pense qu'effectivement, je suis d'ores et déjà disqualifié. Je risque pas de me faire détresse. On est bien d'accord. Mais au-delà de cela, c'est pas parce que j'ai pas les moyens de me faire détresse, même pas avec les moustaches, que je ne peux pas tomber dans le piège de la superficialité et de l'apparence. Le Seigneur parlait des scribes qui se mettaient debout au coin des rues et qui faisaient de longues prières pour l'apparence. Encore une fois, il nous faut nous poser la question d'à qui s'adresse notre prière.
Si nous la faisons pour l'apparence, c'est que nous la faisons pour les autres, parce que nous savons que le Seigneur regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence. Si nous estimons que notre prière n'est bonne qu'à partir de 5 minutes 30, nous nous trompons. Il y a d'excellentes prières de 30 minutes. Elles n'ont juste pas leur place dans les réunions de prière parce que nous voulons que chacun ait sa place. Et il y a de bien meilleures prières d'1 minute 15. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut un chrono pour prier. Je dis que c'est pas à la longue. La prière n'est pas exaucée au kilomètre. Ça n'est pas dans l'apparence que l'exaucement va être obtenu, c'est dans l'état du cœur. Bien sûr, il est de coutume en France de faire, pas qu'en France, un effort vestimentaire le dimanche quand on va à l'église. Vous allez me dire, pour le moment, ça nous a pas trop manqué. Bon, on veut honorer le Seigneur. Maintenant, si nous faisons l'effort vestimentaire, mais que notre cœur est habillé pour l'hiver, si vous voyez ce que je veux dire, si nous ne soignons que l'apparence, mais que nous ne préparons pas notre cœur, comment pouvons-nous rendre à Dieu un culte qui le réjouisse? Comment pouvons-nous intercéder de manière efficace? J'ai malheureusement parfois entendu des enfants de chrétiens me dire, mais jamais, jamais de la vie je me convertirai. Parce que vous connaissez mes parents le dimanche, mais vous ne les voyez pas le reste de la semaine. Le dimanche, c'est tout va bien, je te loue Seigneur, alléluia. Puis le reste de la semaine, c'est pas la même histoire à la maison. Il y a de la violence, il y a des insultes, et nous, on veut pas être des hypocrites comme nos parents. C'est terrible d'entendre des choses comme ça. C'est terrible. Alors, mes frères et sœurs, une église vivante, c'est une église qui prie. Et c'est une église qui prie Dieu au nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. C'est une église qui a à cœur la parole de Dieu et la transmission de cette parole aux perdus. Une église qui prie, c'est l'ensemble de frères, de sœurs qui aiment le Seigneur, qui se repentent quand ils ont péché, qui ne mettent pas leur faute sous le boisseau, mais qui demandent pardon au Seigneur pour avoir des mains pures. Ce sont des hommes et des femmes qui peuvent soigner leur apparence pour le témoignage, mais qui ne le font pas par superficialité et pour impressionner les autres. Nous pouvons peut-être impressionner les autres, mais nous n'impressionnerons pas Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Une église qui prie, c'est une église qui est persévérante, qui se tient dans ces choses-là. Nous voulons être, au fil du temps, une église qui prie. Moi, je bénis Dieu de ce que nous soyons si nombreux. Ce soir, il y a presque 40 participants connectés. Allez, ça veut dire une soixantaine de personnes. Moi, je bénis Dieu de ce que sur Montauban, il y a une soixantaine de personnes qui, ce soir, se sont dit que le mieux qu'elles pouvaient faire, c'était venir prier le Seigneur. Alors nous allons le faire. Mais priez, mes frères et sœurs, encore, pour tous ceux qui ne sont pas des nôtres ce soir et qui pourraient être des nôtres. Je ne dis pas, il y a ceux qui ne peuvent pas. Et on ne leur demande pas l'impossible. Il y a ceux qui travaillent, il y a ceux pour qui c'est compliqué avec de jeunes enfants. Prions pour tous ceux qui pourraient être des nôtres et qui n'ont pas trouvé l'intérêt d'être des nôtres ce soir, afin que
le Seigneur fasse brûler leur cœur pour la prière. Qu'ils ne viennent pas pour faire plaisir au pasteur, ça ne sert à rien, même si c'est vrai, ça me fait plaisir de vous voir. Mais ça ne sert à rien. Mais qu'ils viennent pour chercher la face de Dieu, pour voir la situation de leurs amis, de leurs collègues, de leur famille changer, parce que Dieu intervient dans leur vie, pour voir et entendre des témoignages d'exaucement de prière, de bénédiction. Merci au Seigneur de ce qu'il fait toutes ces choses. Et bien que nous soyons de plus en plus nombreux à les vivre, à les chercher, à les expérimenter et à les partager pour la gloire de Dieu. Amen.